Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du logiciel de traitement de texte nommé OpenOffice Writer. Pour démarrer ces logiciels, nous avons créé un raccourci sur le bureau qui est celui-ci. Il suffit de cliquer sur ce raccourci pour ouvrir le logiciel. L'autre méthode, c'est aller sur le bouton démarrer. Dans le menu qui s'affiche, le menu démarrer, chercher OpenOffice. Et dans la liste des logiciels d'OpenOffice, nous avons OpenOffice Writer qui se trouve ici. On clique dessus. Et là, notre logiciel va s'ouvrir. Et rapidement, nous allons voir quelques éléments qui nous seront utiles à considérer. Donc, la première ligne qui se trouve tout à fait en haut, donc la ligne dans laquelle apparaît sans nom 1 et OpenOffice Writer, ici, c'est notre barre de titre. Tout à fait à droite, nous avons l'outil réduire. En cliquant sur l'outil réduire, notre fenêtre de travail sera réduite dans la barre de tâches. Donc, nous avons réduit le programme, mais il n'a pas été fermé. Pour le rouvrir, il suffit de recliquer sur l'icône OpenOffice qui se trouve en bas dans la barre de tâches et hop, le programme réapparaît. À côté de l'outil réduire, nous avons l'outil niveau inférieur. En cliquant sur cet outil, la fenêtre de travail prend une dimension intermédiaire. Et dans ces cas-là, on peut facilement déplacer cette fenêtre ou réduire sa taille à la dimension qui nous convient, ainsi de suite. Et nous pouvons aussi revenir sur l'occupation totale de l'écran en recliquant sur le bouton agrandir. Donc le bouton niveau inférieur est devenu niveau agrandir. Donc là, nous occupons la totalité de l'écran. La croix qui se trouve ici nous permet de fermer OpenOffice Writer. Mais la petite croix ici, en bas de la grande croix, nous permet de fermer le document et le logiciel va demeurer ouvert. Essayons. Voilà. Donc, le programme reste ouvert. Nous avons fermé le document qui a été ouvert. Je reviens sur le traitement de texte. Et voici d'autres éléments à considérer. En bas de la barre de titre, nous avons la barre des menus. Fichier, édition, affichage, insertion, format, tableau, outils, fenêtre et aide. Je prends l'exemple de menu fichier. Donc, en cliquant sur fichier, j'ai un menu. Donc, ce sont les différentes choses que je peux faire lorsque je clique sur ce menu. Donc, je peux fermer les documents, je peux enregistrer sous, je peux exporter les documents, je peux imprimer, et ainsi de suite. Donc, nous verrons d'autres menus après. En bas, juste en bas du menu fichier, la barre de menu, pardon, nous avons la barre d'outils. Donc, tous ceci, ce sont des outils qui nous seront utiles au cours de notre travail sur ce programme. En bas de la barre d'outils, nous avons une règle qui nous donne la dimension de la fenêtre sur laquelle nous travaillons. Et surtout la partie blanche dans laquelle apparaîtra tout ce que nous allons solliciter ou que nous allons appuyer comme touche ou les insertions d'images et autres. Donc, nous avons ici la règle horizontale et nous avons une autre règle, la règle verticale. En bas à gauche, nous avons page 1 sur 1. Donc, page 1, c'est le numéro de la page sur laquelle nous sommes, sur le nombre de pages. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule page. Donc, la première page sur une page. Et vers la droite, c'est marqué 100%. Donc, ça nous montre la possibilité d'augmenter ou de réduire l'affichage de notre fenêtre. Donc, ici, nous sommes à 100%. Si je clique sur le moins, donc la fenêtre de travail a diminué. La zone de travail a diminué.
Et si je clique sur plus, donc je reviens à 100%. Donc ça agrandit, je peux dépasser 100% si je le veux, et ainsi de suite. Bien. Ici, nous avons l'ascenseur qui nous permet de déplacer notre document en montant et en descendant. Voilà, nous avons tapé quelques textes. Nous allons continuer à taper. Donc, pourvu que vous soyez un homme. Donc, vous avez constaté que le curseur descend automatiquement lorsqu'il arrive à la fin de des marges qui ont été prédéfinies. Donc, ne vous cassez pas la tête à appuyer sur la touche Entrée donc, pour que vous puissiez changer de ligne. Donc, si ce n'est pas le moment de le faire, laissez continuer à taper, l'ordinateur va descendre tout seul. Mais n'allez à la ligne que si c'est nécessaire lorsque vous voulez, par exemple, changer de paragraphe. Donc, nous sommes allés un peu plus vite pour compléter le texte qui a été écrit par Benjamin Franklin en 1736. Donc, ici, nous allons faire quelques modifications. Donc, le titre, nous voulons qu'il soit un tout petit peu plus petit. Donc, il suffit de sélectionner l'ensemble des mots qui doivent être modifiés en emmenant le point d'insertion au début du groupe des mots ou à la fin. On clique et on balaye toute la zone à sélectionner. Après avoir sélectionné, il faut aller sur l'outil taille de police. Donc, on peut taper la taille directement ici, donc la taille 14 par exemple. On peut rentrer. La taille a été modifiée. Ou sinon, cliquez sur la flèche pour voir les différentes tailles qui nous sont proposées. Donc, je modifie, je mets à 16 par exemple. Voilà. Et le gras, c'est l'outil gras qui se trouve ici. Donc, je clique. Et je vois bien, après avoir sélectionné le texte, la propriété gras est mise en évidence. La propriété alignée à gauche est mise en évidence. Donc, ça veut dire que mon texte, il est gras et il est aligné à gauche. Pour centrer mon texte, c'est l'outil centrer. Pour aligner à droite, c'est l'outil aligner à droite. Je reviens sur centrer. Donc, ici, je me suis rendu compte que le reste du texte a bougé aussi. Donc, le reste du texte jusqu'à la fin, je le sélectionne et je vais l'envoyer aligné à gauche. Et je peux aussi, si je le souhaite, justifier. Justifier, ça veut dire que le texte sera bien aligné à droite et à gauche. Donc, en faisant ça. Donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc, je reviens sur aligné à gauche. Donc, ici, je fais entrer pour séparer un peu le texte du titre par rapport au reste du texte, pour modifier l'apparence. Donc, je peux dans ces cas-là modifier les deux titres, les centrer, sans que le reste du texte suive. Bien. Si par exemple, je veux modifier, pour modifier la couleur du titre, il faut sélectionner le titre et aller sur l'outil couleur de police. Et ici, je clique et je choisis la couleur. Pour souligner, c'est l'outil souligner qui se trouve ici. Si jamais je reclique sur souligner, le soulignement disparaît. Donc, je reviens sur souligner. J'ai l'intention de modifier le type de lettre, le type de police. Il faut aller sur l'outil nom de police. Je peux taper directement ici ou cliquer sur la flèche afin de voir les différentes polices qui me sont proposées. En choisissant Alex Brache,
Donc voici ce qui est proposé. Je reviens, j'ai choisi un autre type parce que ça ne me convient pas. Arial Rounded Empty Bold. Bien, ça me paraît un peu plus gros, donc je vais encore modifier la taille et revenir, aller à 14. Bien. Donc, après avoir fait quelques modifications, si ça me convient que je veux imprimer, il suffit d'aller sur le fichier, menu fichier, et descendre sur imprimer. En allant sur imprimer, une fenêtre est ouverte dans laquelle il m'est proposé une imprimante à choisir. Donc, c'est le Toshiba. Donc, je choisis Toshiba. Si je veux plusieurs exemplaires, je modifie le nombre d'exemplaires ici. Je monte, je descends ou je tape directement. C'est la sélection. Et ensuite, cliquez sur imprimer pour imprimer le document qui a été fait. J'annule. Je peux aussi, au lieu de passer par fichier imprimé, cliquer sur l'outil impression rapide. Donc cette icône me permet d'imprimer. Donc il me dit l'impression de la sélection, souhaitez-vous imprimer. Bien. Maintenant pour enregistrer mon fichier, menu fichier, je descends sur enregistrer sous. Une fenêtre sera ouverte. Dans cette fenêtre, je peux modifier le nom de mon fichier. Donc je tape devoir numéro 1. Le type de fichier, c'est un fichier ODF avec l'extension .odt. Mon fichier sera enregistré dans l'ordinateur d'un disque dur, dans le dossier document, et j'aurai le fichier qui s'appelle devoir 1. Et je clique sur enregistrer. Le fichier a été enregistré. Donc je peux fermer mon fichier en cliquant sur la petite croix qui se trouve ici, qui me permet de fermer seulement le document et non le programme OpenOffice. Et si je veux complètement quitter OpenOffice, je clique sur ça.